Bienvenue à cet atelier sur les huiles essentielles au bureau. J'avais envie de vous faire un petit atelier qui, j'espère, va durer à peu près 30-40 minutes maximum pour vous indiquer de quelle manière les huiles essentielles peuvent vous servir au bureau également. Évidemment, l'utilisation des huiles essentielles, ça va aller en lien avec l'endroit où vous travaillez. Est-ce que vous êtes en télétravail? Si oui, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans votre environnement? Est-ce que vous travaillez dans un bureau fermé ou dans un bureau à air ouverte? Donc, d'autres personnes qui ne sont pas de votre famille nécessairement, qui vont partager votre environnement. Donc, ce n'est pas tout le monde qui apprécie les odeurs. Il y a des gens qui ont une grande sensibilité aux odeurs. Il s'agit juste de vérifier de quelle manière vous pouvez utiliser les huiles de façon la plus discrète possible pour respecter vos collègues. Il y a 3 façons d'utiliser les huiles essentielles et ces façons-là sont directement en lien avec ce que vous voulez adresser, mettons, avec les huiles essentielles. D'abord, de façon aromatique, on va aller gérer les émotions, par exemple, le mindset, l'état d'esprit. En respirant les huiles essentielles, les molécules aromatiques vont aller dans la fosse nasale par le nerf olfactif directement branché au cerveau limbique, qui est le cerveau des émotions. C'est de cette façon-là que ça travaille. Ensuite de ça, quand on respire des huiles essentielles, ça descend dans les poumons pour aller traiter la sphère respiratoire en particulier. Et après ça, il y a une diffusion dans le sang, bien entendu. Comment est-ce qu'on est discret de façon aromatique? Si vous n'êtes pas capable de diffuser dans la pièce parce que ça peut déranger les gens autour de vous, vous pouvez simplement respirer la bouteille, mettre quelques gouttes dans le creux de votre main et les sentir en coupe comme ça jusqu'à ce que ça, vous prenez des grandes respirations, en fait, jusqu'à ce que ça ne sente plus. Après, vous allez laver vos mains. Vous pouvez mettre l'huile essentielle sur un Kleenex dans un diffuseur passif qui est beaucoup moins invasif en termes d'odeur. Et vous pouvez aussi utiliser des bijoux, par exemple, dans lesquels vous versez une petite goutte d'huile essentielle dans un bracelet qui a une petite breloque dans laquelle il y a un petit coussin. Et vous pouvez mettre l'huile essentielle là-dedans puis la respirer. Il y a aussi des bracelets de billes. Il y a des colliers également que vous pouvez utiliser. Bref, donc, il y a une façon d'être très discret de façon aromatique quand même. Quand on utilise la voie topique, c'est-à-dire sur la peau, on veut aller traiter quelque chose qui est interne. Donc, on va faire pénétrer l'huile essentielle par les points de pulsion, c'est-à-dire les endroits où les veines sont les plus près de la peau, pour que l'huile essentielle pénètre dans le réseau veineux et se propage. Donc, on va aller propager l'huile essentielle par le système sanguin pour aller chercher des internes qui sont des organes qui sont un petit peu plus loin que la peau. Sinon, on va l'utiliser directement à l'endroit sur la peau où on a besoin de mettre de l'huile essentielle. Si, mettons, vous avez les jambes lourdes, on va mettre l'huile essentielle sur la peau, sur les mollets, sur les cuisses, par exemple, pour aller traiter de façon locale. Maintenant, sur la peau, vous pouvez aussi mettre l'huile essentielle sur votre colonne vertébrale qui va aller gérer le système nerveux très puissant à cet endroit-là. Maintenant, comment être discret de façon topique? Eh bien, on met l'huile essentielle sous un vêtement, point de pulsion, par exemple, haleine, en arrière des genoux. Et si c'est une odeur forte d'huile essentielle, vous la mettez sous les pieds, des bas, des chaussures, et voilà. Personne ne se rend compte que vous avez utilisé votre huile. De façon interne, on va prendre l'huile essentielle par la bouche pour aller traiter tout ce qui est le système digestif. Donc, l'ensemble des tuyaux, c'est par la bouche qu'on va travailler ça en particulier. Évidemment, ça va aller dans le système sanguin et traiter les organes qui sont moins proches de la peau. On peut utiliser l'huile essentielle en suppositoire également dans le rectum pour aller traiter toute la sphère respiratoire ou dans le vagin pour aller traiter les infections à candida, par exemple. Donc, c'est assez facile d'être discret de façon interne. Par contre, certaines personnes m'ont dit qu'en prenant de l'huile essentielle par la bouche, en l'avalant, bien après ça, il y avait des rapports qui sentaient l'huile essentielle. Si vous voulez éviter ça, seulement prendre l'huile essentielle, puis après ça, manger une petite bouchée. Ça va éviter d'avoir des rapports qui sentent l'origan, par exemple.
J'attire votre attention dans le bas de l'image. Le petit diffuseur qui est là, c'est un diffuseur qui est merveilleux à transporter. Il s'appelle le pilote. Il n'est pas très grand. Il ne couvre pas une très grande superficie, mais si vous voulez l'apporter au bureau ou dans votre voiture, vous pouvez diffuser de façon très, très facile avec ça. Il vient dans une étui de voyage, il est rechargeable USB, donc vous n'avez pas besoin de le brancher pour l'utiliser, comme en voiture, par exemple. Ça va être facile de l'utiliser. Fait que ça peut être un objet très, très utile si vous voulez diffuser dans des petites pièces, par exemple, pas dans des grandes pièces. Maintenant, selon un sondage interne que j'ai effectué parmi mes relations, le besoin le plus criant au niveau des huiles essentielles, ce serait d'aller gérer la concentration, le focus, la mémoire et la vigilance. Et la vigilance, ça peut être autant au bureau ou dans les transports avant d'aller au bureau, après quand on est fatigué ou si vous avez à voyager en voiture pendant votre travail, bien, à ce moment-là, de rester vigilant, c'est un incontournable, on s'en rend bien compte. Mais, oups. Alors, quelles sont les huiles merveilleuses pour ce faire? Le romarin, la menthe poivrée, le citron, l'eucalyptus. Vous pouvez faire des mix and match comme je vous l'ai montré à l'écran. Si vous respirez là, profondément de l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est merveilleux pour ramener le focus. Personne ne va faire une sieste là, après avoir respiré de la menthe poivrée. Le citron, c'est la même chose. Et j'attire votre attention sur le romarin. Le romarin acénéol a fait l'objet d'études en Europe et les chercheurs ont découvert qu'elle était très puissante pour traiter les gens qui avaient de l'Alzheimer. Ils avaient des résultats étonnants au niveau du recouvrement de la mémoire en traitant les personnes avec du romarin, mais attention, acénéol. Moi, j'ai eu une période où ma mémoire était vraiment très, très difficile. Je travaillais de nuit, je ne dormais pas beaucoup, en préménopause, 4 jobs en même temps. Bref, je ne me souvenais pas de mon nom la plupart du temps. Et à un moment donné, je suis devenue très inquiète par rapport à ça, bien entendu. Et j'ai utilisé du romarin, 2 gouttes dans le creux de ma main, en coupe à respirer profondément pendant 5 minutes chaque soir avant d'aller travailler. Et après 3 semaines, j'étais capable de retenir un numéro de téléphone. Fait que c'est quand même prouvé, en tout cas dans mon cas, que ça a cette grande capacité-là. Vous pouvez particulièrement faire diffuser, mettons romarin, menthe poivrée, citron ensemble, là, ce serait parfait, ça sent bon. C'est pas tout le monde qui aime l'odeur du romarin, mais si on la mélange avec menthe poivrée ou citron, ça peut devenir très, très intéressant. Puis, vous pouvez juste l'utiliser si c'est juste le romarin en coupe, sentir la bouteille ou diffuser. Alors, voilà pour ça. Ensuite, le deuxième sujet d'intérêt pour les gens au travail, c'était de gérer le stress et l'anxiété. Et le stress et l'anxiété, ça peut être la pression au travail, la surcharge de travail, la charge mentale des femmes, toutes les inquiétudes qu'on traîne par rapport à nos enfants, par rapport au travail, nos collègues, la famille, nos SPM, tous les changements d'humeur qui viennent avec ça, puis avec la préménopause, des fois pour les personnes qui ont commencé leur préménopause. Et on éprouve aussi toutes sortes de fatigues. C'est pour ça que j'ai mis un S. Il y a la fatigue mentale, il y a la fatigue physique, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de types de fatigue. On y reviendra peut-être une autre fois. Il s'agit de l'identifier au départ pour pouvoir bien la gérer, mais il reste pareil que tout ça fait en sorte qu'en plus d'avoir souvent un sentiment de dépression ou de tristesse latente, les déprimes saisonnières, tout ça, c'est très, très présent. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui prennent des antidépresseurs parce qu'ils vivent des situations bien stressantes et qui font de l'anxiété. Donc, les huiles essentielles que je vous conseille par rapport à ça, c'est d'abord mes 3 préférés en haut. Le vétiver. Le vétiver, ça sent la forêt après la pluie. Tu respires ça, puis tu ne peux pas continuer ta vie comme si de rien n'était. C'est extrêmement ancrant. C'est comme si ça prenait tous tes petits morceaux, là, puis ça les ramène en même temps. C'est vraiment super puissant.
Le ylang-ylang est connu pour l'anxiété, sa puissance au niveau de l'anxiété. Si vous avez tendance à faire des crises d'anxiété, quand vous sentez ça arriver, vous ouvrez votre bouteille d'ylang-ylang, vous respirez ça bien profondément jusqu'à ce que votre sentiment s'apaise. C'est super puissant. Eh bien, tout le monde connaît la lavande pour son effet calmant. Vous pouvez mélanger ces trois-là ensemble, faire des mix and match l'un et l'autre selon vos goûts personnels. Personnellement, les trois ensemble, c'est vraiment une bombe anti-stress. C'est très puissant. Moi, je fais souvent diffuser avant de me coucher aussi. C'est bon pour le sommeil. Maintenant, ça a quand même une odeur un peu florale. Si vous aimez moins ça, ou s'il y a des hommes dans votre environnement pour ne pas déplaire ou pour plaire à tout le monde, ça se peut que tout le monde en ait besoin de se calmer un peu le pompon. Eh bien, tout ce qui est les senteurs de conifères, d'épinette, de sapinage, c'est des odeurs qui sont tellement puissantes au niveau... C'est un peu comme quand on va dans la forêt, puis qu'à un moment donné, là, on ressent un état de calme et de connexion avec soi-même, bien, diffuser des huiles essentielles de bois, de nature, va avoir le même effet. Souvent, les hommes vont aimer le sapin de Sibérie, par exemple. Ça sent le sapin de Noël, ça sent vraiment bon. Et ensuite, la bergamote. La bergamote, elle est très, très, très puissante au niveau de son effet calmant. D'ailleurs, la bergamote, c'est l'huile essentielle qui va stimuler le plus la production de mélatonine avant d'aller dormir. Donc, c'est une huile qui est vraiment très puissante au niveau du calme. Maintenant, qui n'a jamais eu de problème à gérer ses tuyaux au travail? On prend un gros repas, on ne se sent pas bien, on est en perte d'énergie après avoir mangé, on ne mange pas tout le temps bien parce qu'on mange sur le coin du bureau quand on a le temps. On peut souffrir de gaz au bureau, il n'y a rien de plus désagréable, de se sentir mal dans son corps parce qu'on a des ballonnements, avoir mal au ventre, de constipation, toujours aller aux toilettes au bureau parce que tu as la diarrhée. C'est vraiment pas super le fun. Fait que ça, les huiles essentielles peuvent vous aider à gérer ça. J'attire votre attention sur le Zengest, qui est un mélange d'huile essentielle d'une puissance incroyable. Moi, c'est mon huile préférée. Je l'utilise vraiment souvent. Donc, le Zengest, vous prenez ça après avoir mangé. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, si vous anticipez avoir besoin d'un petit coup de pouce au niveau de la digestion. Une petite goutte en dessous de la langue dans la bouche. Et puis, voilà, ça va vous aider à digérer votre repas et ça va aussi rafraîchir votre haleine. On ne traite pas toujours notre brosse à dents au restaurant. Et puis, si vous avez des inconforts au niveau de la digestion ou au niveau de les intestins, cette huile-là va être parfaite. Une petite goutte en dessous de la langue, 2-3 gouttes sur l'abdomen, sur la région qui vous pose un inconfort et en dedans de 15 minutes, l'affaire est ketchup. Je vous le dis, c'est super puissant. Maintenant, en amont, de faire en sorte qu'on a un système digestif qui fonctionne bien, ça va vous éviter bien des problèmes. À tous les jours, 1 litre d'eau avec 2 gouttes de chacune de ces huiles-là. Le citron pour son pouvoir détoxifiant au niveau du foie et pour faciliter les selles, aller à la toilette. 2 gouttes de Slim and Sassy pour son pouvoir au niveau métabolique et au niveau de la cellulite. 2 gouttes de menthe verte pour la bonne santé du système digestif, très puissante pour maintenir le tout en bonne forme. Et le pamplemousse qui est excellent pour le métabolisme au niveau de le métabolisme des graisses en particulier et ça va être efficace pour la cellulite aussi. Donc, ces 4 huiles-là, dans 1 litre d'eau, ça goûte super bon. Le Slim and Sassy, là, ça donne vraiment un très bon goût à votre eau. C'est frais, c'est rafraîchissant, ça va vous donner de l'énergie et ça va faire en sorte que votre digestion va bien se passer d'un bout à l'autre. Maintenant, qui d'entre nous ne souhaite pas avoir un certain contrôle sur son poids et qui n'éprouve pas des rages de sucre, de sel, de gras?
Souvent, quand on est fatigué, on a des rages de cet ordre-là parce que le cerveau demande, si vous voulez, à ce qu'on le nourrisse d'une énergie qui est rapide. Et sucre et gras, c'est rapide. Donc, souvent, on va avoir envie de manger ces aliments-là parce que le cerveau a besoin d'énergie. Alors, au niveau de la gestion du poids, on a des produits et des huiles de doTERRA qui sont complètement fantastiques. D'abord, le Slim and Sassy, je viens d'en parler au niveau du métabolisme, du bon fonctionnement du métabolisme et de la cellulite. Le Slim and Sassy, ça goûte super bon en plus et c'est super efficace. Vous pouvez le prendre à l'interne, donc dans l'eau. Vous pouvez aussi le mettre local sur les régions où vous avez de la cellulite et ça va vous aider. Et en plus, ça parfume, ça sent super bon. Avec cette huile-là, on a créé 2 autres produits pour stimuler le métabolisme, donc avec les gélules et un produit de gomme, en fait, que vous pouvez utiliser quand vous avez faim ou vous pensez que vous avez faim au lieu de manger tout de suite pour vérifier si votre faim elle est vraiment organique ou si elle est émotionnelle, bien, de mâcher cette gomme-là peut vous donner un délai pour réfléchir à la question. Ensuite de ça, moi, je remplace souvent un repas sur le pouce quand je suis très occupée par un shake, soit de protéines, soit de fibres ou soit un green qui est énergisant. Ça goûte super bon. Les protéines, on l'a avec la vanille ou en chocolat. J'ajoute des petits fruits, des champs là-dedans, une banane et vraiment, c'est nourrissant. J'ajoute aussi des graines de chanvre, des graines de chia, etc. pour le rendre vraiment soutenant. Et pour vrai, ça peut m'amener au prochain repas de façon facile et saine. Maintenant, quand vous avez des rages de sucre ou de gras, essayez voir de respirer de l'amande poivrée ou du sapin de Sibérie, par exemple. Ça calme vraiment l'envie qu'on a de manger ces aliments-là qui ne sont pas bons pour nous. On a aussi une belle huile qui s'appelle Adaptive qui va être très pratique si vous avez envie de cesser la cigarette, l'alcool, la drogue ou l'aliment, tu sais, comme vous mettre au régime, en fait, pour perdre du poids. C'est une huile qui va vous aider à passer au travers des moments où vous êtes plus vulnérable. Donc, c'est un super produit pour vous aider dans cet ordre-là. Maintenant, on va utiliser les huiles essentielles pour changer de mindset. On va avoir envie de changer son état émotionnel. Si on n'est pas de bonne humeur, si quelqu'un nous a mis dans un mauvais état d'esprit, on va utiliser les huiles pour élever nos vibrations. Si jamais on a quelque chose à présenter, on a un client à rencontrer, puis on veut être en pleine possession de ses moyens, on peut utiliser de l'huile pour ça. On peut utiliser de l'huile pour influencer nos collaborateurs aussi. Si jamais vous avez une réunion au bureau et que vous voulez mettre les personnes qui assistent à cette réunion-là dans un état d'esprit favorable, ouvert, bien, vous pouvez diffuser de l'huile essentielle dans la pièce avant, puis tenir votre réunion par après et vous m'en donnerez des nouvelles. Si vous avez une discussion difficile à avoir avec un collègue ou une employée, ben, d'utiliser l'huile essentielle dans votre bureau avant et pendant la rencontre, ça va peut-être faciliter un petit peu les choses. Vous pouvez aussi l'utiliser pour créer l'atmosphère qui est pertinente à votre lieu de travail. Si vous êtes quelqu'un qui travaille dans les soins aux personnes, par exemple en massothérapie, en hypnose, etc., diffuser de l'huile essentielle va permettre que les gens se mettent directement dans un état d'esprit favorable et réceptif en pénétrant dans votre bureau. Et vous pouvez aussi créer de l'énergie chez vous ou dans votre équipe, dans le fond. Vous pouvez changer l'énergie de votre groupe de travail en diffusant des huiles essentielles qui vont, par exemple, les mettre en énergie, les rassurer et les calmer dans les périodes où c'est très stressant, où ça va changer l'humeur pour de meilleures interactions entre eux au bureau, par exemple. Fait que vous pouvez utiliser l'huile essentielle pour vraiment moduler l'atmosphère au travail et le vôtre.
Quelques exemples d'huile pour ça, par exemple, le Balance, qui est un mélange d'huile qui sent un peu le sapin de Sibérie. Il y en a dedans d'ailleurs. C'est une huile extrêmement équilibrante. Ça nous ramène là, vraiment, là, ça calme, on devient zen avec cette huile-là. Elle fait vraiment, vraiment du bien. Le Peace pour créer une atmosphère enveloppant, réconfortant dans les zones de stress et de pression au bureau. Ça va vous permettre de faire diminuer la tension. Pour générer de l'énergie, l'épinette noire, c'est fantastique. Vous pouvez la diffuser, bien entendu, mais si vous l'utilisez sur vous, 2-3 gouttes sur les surrénales, juste en haut des reins et le bas de la colonne vertébrale, ça va vous donner un boost d'énergie vraiment fantastique. Si vous êtes dans une période intense de travail où vous êtes débordé, vous faites beaucoup d'heures parce que c'est particulier pendant ce temps-ci, vous appliquez ça 4-5 fois par jour et vous allez arriver vendredi et vous ne serez pas sur les genoux. Et l'huile essentielle de rose, qui est l'huile essentielle la plus chère au monde, mais qui a les vibrations les plus élevées aussi. Si vous faites la position de la Wonder Woman debout, les bras ouverts, les mains ouvertes aussi, en respirant très profondément et en ayant mis de l'huile essentielle de rose sur vos points de pulsion, l'avant-bras, le coude, le poignet, ici, dans le cou, les carotides, etc. Et que vous prenez des grandes respirations en faisant la pose de la Wonder Woman, vous allez voir, ça va complètement vous transformer. Ça va vous mettre dans un état de puissance vraiment super intéressant. Évidemment, les huiles à diffuser, il y en aurait trop pour changer l'atmosphère au bureau, mais si vous voulez en entendre parler un petit peu plus, contactez-moi puis on regardera les huiles qui vont pouvoir vous aider à ce niveau-là. Souvent, au travail, on a besoin d'avoir du courage, on a besoin d'avoir de la volonté et de la motivation, de la ténacité. Donc, les huiles peuvent vous aider à ce niveau-là. Je vous propose le Adaptive. Le Adaptive a été créé dans l'objectif de vous aider à passer à travers les situations difficiles. Pression au bureau, stress de présentation, stress de performance, sentiment de l'imposteur. Si vous avez des conversations difficiles à avoir, ça va être l'huile à diffuser, si vous le pouvez, et à respirer et à appliquer sur vous, sur les points de pulsion, encore une fois. C'est une huile qui va vraiment vous aider au niveau des dépendances. J'en ai parlé tantôt si vous avez envie d'arrêter de fumer, de manger, de boire ou la drogue, etc. Ou n'importe quel autre comportement que vous décidez de cesser pour votre mieux-être. Si vous voulez avoir un boost de motivation parce que vous avez un gros travail qui vous attend, une grosse journée qui commence, parce que ça ne vous tente pas de faire quelque chose, puis il faut le faire. On ne fait pas toujours juste qu'est-ce qu'on souhaite faire et qui nous plaît le plus. Eh bien, le mélange motivation, il est vraiment, vraiment puissant pour ça. Vous ne pouvez pas utiliser Motivate puis rester assis à rien faire. Là. Ça nous donne vraiment envie de se mettre en action. C'est frais, c'est vif, c'est agréable. Ça nous met, on dirait, dans un état d'esprit d'ouverture, puis go, 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 on fait nos affaires, on fonce. Maintenant, pour avoir du courage, peu importe la situation, on a le curcuma et mélangé avec du poivre noir, qui est un mélange extraordinaire. D'abord, le curcuma est réputé pour donner du courage, et ça depuis la nuit des temps. Depuis que le curcuma existe, les hommes l'utilisent pour se donner du courage. C'est la symbolique et la signification de cette plante-là à travers le temps. Mélangé avec le piquant du poivre noir, on aurait tendance à penser que ça sent fort, mais pas tant. Ça quand même assez doux, le curcuma, mélangé avec le poivre noir, une petite touche de piquant, mais rien pour être agressant. Et vous allez voir, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. On peut utiliser les huiles essentielles aussi pour protéger son système immunitaire. D'abord en prévention, en faisant diffuser dans l'endroit où vous vous trouvez de l'huile essentielle qui va aller gérer les microbes qui sont dans l'air. Donc, dans les périodes propices à la propagation des microbes, vous pouvez avoir une action à faire en amont pour éviter que vous tombiez malade ou que les employés avec vous ne tombent tous malades. Ou s'il y a quelqu'un qui est malade dans l'environnement pour éviter d'être contaminé.
L'huile essentielle que je vais vous présenter se décline aussi en gamme de produits pour nettoyer, désinfecter, les désinfectants pour les mains. Donc, ça sert à ça et vous pouvez aussi réagir si jamais vous tombez malade. Donc, quand vous commencez à avoir un petit rhume, vous sentez ça arriver, là, vous n'êtes pas super bien, mal à la tête et tout ça, vous pouvez casser en fait votre rhume ou votre grippe avec le On Guard, qui est un mélange d'huile essentielle extrêmement puissant au niveau antibactérien, antiviral et antifongique. C'est cette huile-là qu'on va diffuser dans l'air pour se protéger, bactéries, virus, champignons. Et cette huile-là, on va la prendre à l'interne si on commence à avoir un petit malaise. Donc, une goutte sous la langue toutes les heures pour casser ça dans l'œuf. Et après ça, si jamais vous y arrivez trop tard avec votre On Guard, bien, vous pouvez diminuer les symptômes et la durée de votre maladie en utilisant du On Guard de la même façon, une goutte en dessous de la langue aux heures jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Mais bien entendu, pour éviter d'être malade, il faut travailler sur le terrain. Il faut que le terrain soit sain d'abord. Et je vous propose ce complexe de 3 vitamines, minéraux, antioxydants et oméga 3 absolument merveilleux. C'est tellement un produit efficace et apprécié et il y a tellement de témoignages de gens qui sont plus en santé, moins mal aux articulations, moins mal aux muscles, une plus belle peau, des plus beaux ongles, les cheveux qui repoussent, de l'énergie, un meilleur sommeil, bref, tout le monde devrait prendre ça au Québec. C'est vraiment d'une puissance extraordinaire et ça va vous éviter évidemment de tomber malade. D'ailleurs, ce complexe de vitamines, minéraux, antioxydants et oméga 3, doTERRA est tellement convaincu de sa performance, en fait, qu'il est garanti 30 jours. Si après l'avoir utilisé pendant 30 jours, vous n'êtes pas convaincu, il vous rembourse intégralement sans vous poser de questions. Donc, c'est dire la qualité du produit. Maintenant, peu importe les maux et malaises qu'on peut éprouver dans la vie, les huiles essentielles sont là à notre escourse. Donc, bien souvent, au bureau, on va avoir des douleurs de position, les doigts, le poignet, le dos, parce qu'on est souvent assis ou on a la même position. Mais si vous avez des douleurs musculaires, des hémorroïdes, les jambes lourdes, vous avez mal aux dents, tout ce que vous avez d'inconfort au niveau physique, il y a une huile essentielle pour ça. Si jamais vous éprouvez quelque chose dans ce sens-là et que ça vous tente de travailler là-dessus, contactez-moi, ça va me faire super plaisir de vous aider. Et ça fait beaucoup plus chic d'avoir une bouteille de cyprès sur votre bureau de travail qu'un tube de préparation H. Parlant de moins malaise, souvent, ce qui revient au travail, c'est le mal de tête et la migraine. Beaucoup de gens souffrent de ça de façon très régulière. La plupart des gens connaissent l'amande poivrée pour gérer ça. Donc, on met ça sur les tempes, le front, derrière les oreilles, la nuque, et on respire profondément et en dedans de 15 minutes, l'affaire devrait être bidou. Si ça ne l'est pas, on recommence jusqu'à ce qu'on aille, jusqu'à ce que ce soit passé. Par contre, l'amande poivrée, ça sent quand même, ça sent fort et c'est piquant. Ça fait couler le mascara de façon très, très efficace. Donc, si pour vous, c'est un peu fort, vous pouvez y aller avec 2 alternatives que je vous propose ici, donc la lavande qui est beaucoup plus douce et la camomille romaine qui est un antidouleur super puissant. Donc, les gens vont se tourner vers ça parce que ça a une odeur un petit peu moins forte et ça leur permet de rester maquillés. On peut utiliser les huiles essentielles pour changer les odeurs au bureau. Donc, d'abord l'haleine. Si vous n'êtes pas certaine de votre haleine et que vous avez une rencontre à faire avec un client ou un collègue, on a de l'huile pour ça. Changer les odeurs corporelles, bien entendu. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas tout à fait certaine de votre odeur corporelle, bien, il y a des huiles pour ça. Et on peut changer l'odeur de l'environnement. On peut changer l'odeur au bureau si c'est un endroit qui ne sent pas tellement bon à cause de l'environnement, mais aussi à cause des gens qui y travaillent. Ça arrive qu'on soit incommodé pour ça.
Donc, 3 bouteilles d'huile essentielle super puissante pour éliminer les odeurs, le citron, le Easy Air. Le Easy Air, ça sent un peu le spa. C'est super agréable, c'est frais, c'est mentholé un petit peu. Et le Purify qui sent vraiment, vraiment propre et frais. Donc, on peut faire diffuser ces 3 huiles-là sans problème pour enlever les mauvaises odeurs. Le citron en particulier est super puissant. Si, mettons, vous travaillez à la maison, puis vous faites votre sauce à spaghetti, puis vous n'aimez pas tant l'odeur de la nourriture qui reste dans l'air après avoir cuisiné, vous diffusez, après avoir tout nettoyé, bien entendu, là, vous diffusez du citron et ça va vraiment éliminer l'odeur de bouffe à l'intérieur. Donc, les mauvaises odeurs au bureau sont aussi puissamment éliminées avec le citron et les 2 autres aussi, bien entendu. Pour la laine, l'amande poivrée, c'est magique. Donc, si vous n'avez pas les petites bidelettes, c'est des petites capsules en gélule dans lesquelles il y a 1/4 de goutte de menthe poivrée qui sont faits pour rafraîchir la laine sans qu'il y ait trop d'huile essentielle dans la bouche, que ce ne soit pas trop fort. C'est un produit qui est super pratique, tout petit, efficace dans le sac à main, ça ne paraît pas. Et sinon, ben, directement la bouteille, 1 goutte dans la bouche de menthe poivrée, puis votre haleine est rafraîchie. Finalement, on peut utiliser les huiles essentielles juste parce qu'on aime ça, parce qu'on aime que ça sente bon, parce qu'on aime nous sentir bon, juste parce que ça fait juste agrémenter notre journée au travail de façon olfactive. Qu'est-ce que ça va faire d'utiliser les huiles essentielles de la manière dont on a vu ça en ce moment, pendant cet atelier-là? Bien, ça va faire en sorte que vous ayez moins d'absentéisme au travail et moins de présentéisme aussi. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le présentéisme, c'est de se présenter au travail dans un état où vous n'êtes pas capable d'être performant et donc vous êtes là comme pour rien. Vous faites du temps, mais vous n'êtes pas du tout productif. C'est ça le présentéisme. Le fait d'être en forme et avoir les moyens de rester en forme et performant, ça va augmenter votre productivité, bien entendu. Le fait d'être capable d'agir sur soi pour modifier son état d'être, pour soigner les bobos courants, ça va vous donner un sentiment de contrôle sur votre vie et ça va vous aider, tout ça, à avoir plus de succès et d'atteindre vos objectifs. Alors, si vous avez des questions par rapport à n'importe quoi dans cet atelier-là, n'hésitez surtout pas à me contacter par Messenger. Ça va me faire vraiment plaisir d'éclaircir des points avec vous ou de vous donner des conseils plus avancés. Et je vous remercie d'avoir écouté cet atelier-là jusqu'à la fin. Ça me fait super plaisir et j'espère qu'on aura la chance de connecter ensemble. Ça me ferait plaisir. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou ou à m'envoyer un message. Alors, je termine en présence comme ça. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.